Bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. En cette semaine 2, on va parler d'une chose qui, je pense, vous intéresse fortement si vous débutez dans la pratique de l'auto-hypnose. C'est le fait de surmonter sa peur, sa crainte de ne pas réussir à entrer en état d'hypnose. Et de toute façon, je pense que si vous avez choisi de suivre cette formation, c'est parce que ça doit être certainement l'une de vos craintes majeures. Donc voilà, c'est vraiment une crainte assez récurrente. En fait, on s'imagine souvent que l'état d'hypnose, c'est quelque chose de vraiment très spécial, de particulièrement spectaculaire, que c'est hors du commun. J'en reviens, j'en ai déjà parlé, hein, mes spectacles d'hypnose. On parle souvent de Mesmer, hein, c'est l'un des plus connus, mais il y en a d'autres évidemment. C'est vrai que lorsqu'on s'intéresse à ce type de spectacle et qu'on voit ce qui peut se passer sur scène, on se dit que, dis donc, l'hypnose quand même c'est un sacré truc quoi. Enfin, puis ça fait limite un peu magicien, un peu vaudou. Enfin, on sait pas bien ce qu'il leur fait à ces gens pour qu'ils finissent par réaliser le genre de choses qu'ils font sur scène quoi. Donc ça peut même parfois faire un petit peu peur. Alors que comme on l'a vu la semaine dernière, l'état d'hypnose c'est un état hyper naturel et du coup c'est pas du tout quelque chose de très spécial, c'est vraiment quelque chose de très simple, de très naturel et que vous connaissez déjà. C'est-à-dire que vous savez déjà entrer en état d'hypnose facilement. Alors c'est juste que pour entrer en état d'hypnose à la demande, évidemment, c'est ce qui vous manque pour pouvoir pratiquer l'auto-hypnose et c'est justement pour ça que vous avez choisi de suivre cette formation. Mais alors du coup, moi je vais vous donner un conseil en début de pratique d'auto-hypnose. Vous allez ignorer cette fameuse question que vous vous posez forcément, je le sais parce que je me la suis posée également. Quand on commence à pratiquer, on n'arrête pas de se dire mais là, est-ce que je suis en état d'hypnose quoi? Et là j'y suis. Et alors on continue sa séance et on se dit mais là j'y suis, mais alors si je me pose la question, c'est que j'y suis pas. Et en fait, on n'arrête pas de se poser la question quoi. Est-ce que je suis vraiment en état d'hypnose? Donc moi mon conseil, c'est d'ignorer cette fameuse question, est-ce que je suis en état d'hypnose? Alors pourquoi? Parce que vous allez vous générer une pression de dingue, vous allez vous générer une pression supplémentaire sans même vous en rendre compte. Mais je vous assure, c'est vrai. Et moi, je vais vous donner une technique qui est hyper efficace, c'est de faire comme si vous étiez déjà en état d'hypnose. Je l'ai un tout petit peu suggéré lors de la dernière vidéo où je parlais des rituels. En dernier lieu, je vous dis, voilà, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et faites comme si vous étiez déjà en état d'hypnose. Ça peut paraître hyper simpliste. Je sais que potentiellement c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Voilà, elle nous sort un truc de son chapeau, c'est comme si je faisais semblant d'être en état d'hypnose, c'est pas comme ça que je vais y être. Et pourtant, le fait de se concentrer sur cette sensation et plus particulièrement de se questionner sur un état qui au départ n'est pas existant, permet de l'induire. Vous allez voir. Je vous propose tout de suite un petit exercice de visualisation comme on a déjà eu l'occasion d'en faire au début de cette formation. Je vous demande de fermer les yeux. Donc jouez le jeu, hein, vraiment, vous allez voir. Fermez les yeux. Et pensez maintenant à quelque chose qui vous détend. Alors ça peut être une musique, ça peut être un bain, ça peut être un bon massage, ça peut être une balade dans un endroit que vous aimez bien, soit une balade en forêt, une balade à la mer, une balade en montagne. Vraiment pensez à cette chose qui vous détend. Et maintenant que vous pensez à cette chose qui vous détend, peut-être que vous commencez à vous détendre et je me demande si vous pouvez savoir à quel endroit du corps cette sensation de détente commence. Juste posez-vous la question à quel endroit de ce corps cette sensation de détente commence. Alors parfois, pour certains, ça va être au niveau du ventre. Vous pouvez sentir le ventre qui se relâche. Et puis pour d'autres personnes, c'est au niveau du plexus solaire ou alors au niveau du cœur, des sensations comme ça de relaxation, de relâchement.
Vous pouvez simplement profiter quelques secondes et puis on va revenir à ce qu'on est en train de faire. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. Et donc du coup, je me demande si vous avez noté que le simple fait de vous demander où commence cette sensation de détente, est-ce que ça vous a amené à chercher la réponse? Normalement oui, comme si cette sensation de détente, elle avait forcément commencé quelque part. Alors qu'en réalité, j'en sais rien, moi, cette sensation de détente, ça se trouve, elle a été induite dans l'ensemble de votre corps immédiatement. Mais je vous ai posé la question, cherchez à savoir à quel endroit du corps cette sensation de détente a commencé. Moi, je suis sûre que vous avez cherché à savoir où est-ce qu'elle avait commencé. Et donc voilà, on ne sait pas en fait si elle a commencé à un endroit ou si elle est arrivée de manière complètement diffuse. Et pourtant, vous avez vraiment essayé de répondre à cette question et je suis sûre même que vous avez trouvé la réponse. Vous êtes certainement dit, ah bah oui, c'est au niveau du ventre, ou ah bah oui, c'est au niveau du plexus solaire, ou du cœur, ou de la gorge, ou de la tête, parfois. Ou des pieds, ou des jambes, voilà. Mais je suis sûre que vous avez trouvé la réponse. Envoyez-moi un petit message si vous voulez pour me raconter cette expérience, mais je suis sûre que vous avez trouvé la réponse à cette question. C'est étonnant, hein. Ce que vous allez faire avec l'état d'hypnose, c'est que vous allez faire la même chose. Alors on parle d'état d'hypnose, on parle aussi parfois de transe hypnotique. J'introduis un nouveau mot parce que parfois voilà, on va parler d'état d'hypnose et puis parfois on va parler de transe hypnotique. Vous allez faire en fait la même chose que ce qu'on vient de faire là avec l'état d'hypnose. Donc voilà, je vous rappelle, vous posez vos rituels, vous vous concentrez un peu sur votre respiration, ça vous permet de couper avec le monde extérieur, et puis vous vous demandez à quel endroit du corps démarre cet état d'hypnose, à quel endroit il naît en quelque sorte. Est-ce que vous êtes prêts à essayer? Parce qu'on va essayer ensemble tant qu'à faire. Donc c'est reparti, vous pouvez commencer à fermer les yeux. Et je vous propose d'imaginer que vous êtes déjà en état d'hypnose. Voilà, que dès l'instant où vous entendez le son de ma voix, là maintenant, les sensations de la transe hypnotique commencent à arriver maintenant. Et ce qui peut être amusant de se demander, c'est à quel endroit du corps elles arrivent. À quel endroit du corps cette transe hypnotique est en train de naître. Et si vous la sentez là maintenant en train de naître, ce qui peut être intéressant, c'est de vous amuser à lui donner une couleur, celle qui vous vient spontanément. Parce que ce qui est marrant, c'est que quand on donne une couleur à cette transe hypnotique, alors elle apparaît encore plus clairement et on peut encore mieux la voir à l'intérieur de ce corps, on peut encore mieux la sentir, la ressentir. Et cet état d'hypnose ou transe hypnotique, vous pouvez vous demander si cet état, est-ce qu'il est plutôt lourd ou est-ce qu'il vous rend plutôt léger, là où il est placé en ce moment, à l'intérieur de ce corps. Vous pouvez même peut-être ressentir quelle température a cette transe hypnotique. Est-ce qu'elle est plutôt chaude ou est-ce qu'elle est plutôt froide ou plutôt tiède? Voilà, concentrez-vous sur sa température qu'elle dégage. Et même parfois, cet état d'hypnose, on peut se dire qu'il émet comme un bruit ou comme un son, alors quelque chose d'assez agréable en général, quelque chose d'assez agréable que l'on aime écouter. Et puis maintenant que vous commencez à bien sentir, à bien visualiser ou à bien entendre cet état de transe hypnotique, vous pouvez vous demander si cette transe, est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle bouge à l'intérieur de ce corps? Est-ce qu'elle suit un trajet ou est-ce qu'elle est libre? Et peut-être d'ailleurs que cette transe, vous pouvez la laisser vivre librement, la laisser se répartir, voyager librement à l'intérieur de ce corps. Et alors, si elle se déplace à l'intérieur de ce corps, vous pouvez vous demander à quel endroit elle se déplace, quelle direction elle prend, dans quelle direction elle va en se déplaçant. Est-ce qu'elle
choisi de tourner peut-être, ou est-ce que elle se déplace lentement, rapidement? Posez-vous toutes ces questions sur cette transe hypnotique. Et puis maintenant que vous l'avez bien observée, vous pouvez choisir de commencer à jouer avec elle. Commencer à jouer, à la manipuler, à la faire aller peut-être dans un sens. Vous pouvez vous amuser à la déplacer, à la faire aller à droite, à gauche, de haut en bas, vers l'endroit du corps que vous souhaitez. Peut-être que vous avez envie de l'amener dans un endroit du corps plus précis, un endroit du corps où vous avez envie que ces sensations se propagent, et alors vous pouvez vous concentrer sur toutes les sensations que vous pouvez ressentir à son passage, toutes les sensations à l'intérieur de ce corps. Et peut-être même que vous avez envie de choisir de lui demander de se placer dans tout votre corps, juste pour voir ce que ça fait. Là maintenant, quand cet état d'hypnose se place dans tout votre corps, simplement observez ce que ça vous fait. Peut-être que vous trouvez ça amusant, que vous trouvez ça relaxant ou rassurant ou toute autre chose. Simplement observez ce que ça vous fait de sentir cet état d'hypnose dans l'ensemble de votre corps. Et pendant que vous jouez avec cette transe hypnotique, toutes les sensations que vous ressentez maintenant, quelles qu'elles soient, elles sont parfaitement agréables. Parfaitement juste ce que vous souhaitez ressentir maintenant. Et à partir de maintenant, vous savez que vous êtes capable de ressentir cet état d'hypnose, de le provoquer, de l'induire. Alors maintenant que vous savez que vous en êtes parfaitement capable, vous allez pouvoir laisser repartir cet état de transe, cet état d'hypnose. Et il s'en va comme il est venu, peut-être de manière progressive ou alors d'un seul coup. Et c'est comme si maintenant, à chaque fois que vous inspirez profondément, comme si vous remontez à la surface. À chaque inspiration, vous sortez un peu plus de cet état d'hypnose. Et comme vous sortez un peu plus de cet état d'hypnose, alors les sensations habituelles à l'intérieur de ce corps reprennent leur place. Voilà, toutes les sensations habituelles que vous connaissez reviennent dans ce corps, vous revenez à un état de conscience tout à fait ordinaire. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, mais j'espère que vous êtes complètement revenu avec moi, là maintenant. Je vous laisse quelques petites secondes pour revenir complètement à vous, si vous êtes parti peut-être un petit peu loin. Je ne sais pas ce que ça vous a fait. Vous avez certainement dû ressentir certaines sensations, quoi qu'il arrive. Peut-être pour certains ça va être un peu léger et d'autres ce sera un peu plus profond. Dans tous les cas, n'hésitez pas à jouer à nouveau avec cet état de transe hypnotique dès que vous en aurez l'occasion, dès que vous en avez envie. En tous les cas, vous êtes bien rendu compte que vous pouvez utiliser librement cet état de transe hypnotique et vous pouvez jouer avec. Et vous avez bien vu que le simple fait de vous demander à quel endroit elle commence, de quelle couleur elle est, etc., ça vous incite à donner une réponse. Pourquoi ? Simplement, le cerveau va forcément chercher une réponse quand on lui pose une question. Donc voilà, l'hypnose, ça peut vraiment être quelque chose de ludique, si on le souhaite. Là, on a bien vu, on s'est amusé avec ça. Ce qui ne va pas empêcher après de l'utiliser de manière plus sérieuse. Forcément, si vous vous intéressez à l'auto-hypnose, c'est que vous avez envie de travailler sur vous-même, sur certaines problématiques. Mais en tous les cas, ça peut vraiment être quelque chose de ludique. Et d'ailleurs, au passage, si vous avez envie de vous entraîner à cette technique d'ici la semaine prochaine, faites-vous plaisir et je vous y encourage fortement. Donc voilà, ma technique pour surmonter cette crainte de ne pas réussir à entrer en état d'hypnose, c'est de faire comme si l'état d'hypnose était déjà là et de s'amuser à jouer avec, parce que, encore une fois, le cerveau, quand on lui pose une question, il a envie d'y répondre. Vous regardez, pour la petite parenthèse, si quelqu'un vous dit « Je ne sais pas si tu sauras répondre à ma question, mais… »
c'est marrant comme spontanément vous avez envie d'y répondre, quoi. Alors que la même personne vous pose la même question sans introduire sa phrase par cette chose, par cette remarque-là, et ben l'impact sera beaucoup moins fort. Donc n'hésitez pas à vous demander à quel endroit l'état d'hypnose est dans votre corps. N'hésitez pas à vous demander de quelle couleur est cet état d'hypnose, quelle est sa température, voilà ce qu'on vient de faire là maintenant. Et vous allez voir qu'en vous posant à vous-même ces questions, l'état d'hypnose va apparaître à l'intérieur de votre corps et vous allez pouvoir jouer avec et demander à ce qu'il puisse s'installer dans l'ensemble de votre corps. Donc d'ici la semaine prochaine, pensez à jouer avec ça. Et puis je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de cette formation. À tout de suite.